Bonjour à tous, François Bayrou a annoncé hier les grandes lignes de son budget pour 2026. L'objectif, on le connaît, on est habitué, c'est faire des économies, toujours et encore. 44 milliards d'euros d'économies sont visés pour réduire le déficit, pour rembourser la dette, etc., etc. On entend toujours la même chose. Moi, j'ai entendu ce genre d'objectif et ce genre de politique toute ma vie. Mais dans le contexte actuel, avec la crise économique que l'on vit, avec la crise des services publics, avec l'explosion de la grande pauvreté, on est bientôt à 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, ce budget est criminel pour la France et pour les Français. On va rentrer un peu dans le détail des mesures proposées. La principale mesure, c'est faire de 2026 une année blanche. C'est-à-dire que les prestations sociales, les pensions de retraite, les allocations familiales, les minima sociaux, APL, RSA, etc., tout ça restera au même niveau que 2025. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de prise en compte de l'inflation. Et alors que les prix augmentent, que l'inflation augmente, eh bien, toutes les prestations resteront au même niveau. Donc c'est une manière pour l'État, en fait, de diminuer ses dépenses parce que normalement, ces dépenses prennent en compte l'inflation et augmentent avec l'inflation chaque année. Là, c'est la principale mesure d'économie. Évidemment, c'est une mesure qui va défavoriser les plus pauvres et les plus précaires, parce que d'abord, les plus riches ne touchent pas d'APL ou de minima sociaux. Donc là, on est dans une mesure particulièrement injuste et c'est la principale mesure d'économie proposée par François Bayrou. Une autre mesure extrêmement injuste qui va tous nous impacter, c'est réduire le nombre de fonctionnaires. L'État, pour montrer l'exemple, va geler ses dépenses et va diminuer de 3000 emplois publics la fonction publique l'année prochaine. Il ne va pas remplacer un fonctionnaire sur trois. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une diminution massive des effectifs dans toutes les fonctions publiques. Moi, je ne comprends pas comment on peut avoir un minimum de connaissances sur les services publics, sur l'hôpital, sur la justice, sur l'éducation, et se dire qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires. Parce que dans tous les services publics, euh, il y a une crise à cause du manque de moyens, à cause du manque de personnel. Quand vous allez aux urgences, vous êtes souvent maltraité ou alors même si les personnels font ce qu'ils peuvent avec le peu de moyens qu'ils ont, mais ils sont eux-mêmes frustrés, ils le dénoncent chaque année, il y a des grèves, il y a des mouvements de protestation parce que les soignants n'ont pas les moyens dans les hôpitaux publics d'accueillir les personnes en besoin dignement. Donc là, on veut diminuer encore le nombre de médecins dans les hôpitaux. Et je dis que c'est criminel parce que regardez, il faut mettre en relation ces choix budgétaires avec des événements dramatiques qui arrivent chaque année. Là, on a eu, il y a quelques semaines, à l'hôpital de la Croix-Rousse, une femme enceinte qui a perdu son bébé parce que elle est tombée dans les escaliers et elle a été visiblement mal orientée dans les urgences. On ne lui a pas prodigué les soins qu'il fallait, on ne lui a pas fait passer les examens qu'il fallait, parce que tout simplement, il n'y a pas assez de médecins dans les services. On voit qu'il y avait ce soir-là euh, 4 médecins, 2 médecins et 2 internes pour 50 patients, qui n'avaient pas de place en surveillance. Donc elle a été renvoyée chez elle et finalement, le matin, elle a perdu son bébé. Je prends l'exemple de l'hôpital public, mais il y a plein d'autres exemples. Dans la justice, les délais de jugement sont extraordinairement longs. Les juges n'en peuvent plus, les greffiers n'en peuvent plus. Ils ne peuvent pas traiter les affaires correctement, les affaires civiles, les affaires pénales. Au pénal, on passe des audiences à minuit, les gens partent en prison, ils sont jugés à minuit. Ça n'a aucun sens, c'est extrêmement grave du point de vue de l'état de droit. Dans les commissariats, c'est pareil. Ils n'ont pas les moyens d'accueillir les gens dignement, de prendre les plaintes dignement. Il y a une attente extraordinaire si vous voulez aller déposer plainte en commissariat. Du coup, les agents d'accueil, ils expédient les gens qui viennent déposer plainte. Ou alors ce sont des services civiques qui font l'accueil. Les policiers enquêteurs, eux, sont en sous-effectif.
On ne donne pas assez d'effectifs dans les commissariats aux vrais policiers enquêteurs qui peuvent faire des enquêtes solides, durables, des surveillances, des bons dossiers qui vont faire tomber la grande criminalité. Par contre, on insiste sur les gadgets, l'armement pour la police municipale. J'ai fait une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi c'était pas ça qui allait permettre de lutter contre la criminalité. La vidéosurveillance aussi, qui est un espèce de totem, mais qui ne va pas résoudre les enquêtes en matière de grand trafic. Je pourrais citer l'éducation aussi, évidemment, parce que chaque année, à chaque rentrée, il y a des gros manques de professeurs. En 2024, regardez, 56% des collèges et des lycées manquaient au moins un professeur. Il y a des collégiens, il y a des lycéens qui se retrouvent sans prof de français, sans prof de maths. Et malgré ça, on veut diminuer le nombre de professeurs à l'éducation nationale. On pourrait parler du scandale Betara, mais ce qu'il a révélé, l'État manque de moyens pour contrôler les établissements privés. Donc on se prive de protection pour les enfants qui sont dans les établissements privés notamment, et avec des conséquences extrêmement dramatiques, comme ça a été le cas dans l'affaire Betaram. Donc on se demande où est-ce que ces gens ont la tête quand ils veulent diminuer encore le nombre de fonctionnaires. Notre grande mesure, c'est supprimer 2 jours fériés, lundi de Pâques et le 8 mai. Alors là, c'est des mesures un peu gadget idéologiques pour envoyer un message, dire que les gens ne travaillent pas assez, et ça a été son message constant à François Bayrou, les gens ne travaillent pas assez, donc on va supprimer des jours fériés. Mais alors déjà, j'ai regardé un petit peu son pédigré à François Bayrou et son CV. Ce monsieur, il a travaillé 10 ans en tant que professeur et puis après, il a toujours été indemnisé en tant qu'élu. Alors c'est un travail d'être élu, mais c'est un travail extrêmement privilégié. Il n'a jamais connu un autre travail, une autre fonction dans la vie privée qui lui permettent de dire que nous, les Français, on ne travaille pas. C'est indécent de la part de quelqu'un qui n'a pas eu un travail autre que la politique depuis 50 ans de nous dire qu'on ne travaille pas assez et de nous demander de travailler plus. Surtout quand on sait que lui, son travail d'élu, en tant que président du conseil départemental de Pau, de ministre de l'Éducation, il l'a très mal fait, il a eu des graves défaillances avec des conséquences dramatiques pour les enfants, par exemple, du groupe scolaire de Betaram. Il n'a pas su les protéger alors que c'était sa mission. Moins rembourser les médicaments, une autre mesure d'économie, parce que bien sûr, c'est connu, le soin, c'est pas important. Et enfin, diminuer l'assurance chômage, parce que dans un pays où il y a un chômage de masse, c'est sûr que c'est la priorité de diminuer l'indemnisation. Comme ça, les gens qui sont au chômage, ils basculent directement dans la grande pauvreté. Il prévoit quand même une petite mesurette pour dire qu'il s'attaque aux revenus. Là, c'est simplement pour dire qu'il ne cible pas que les Français les plus modestes. Mais quand on regarde dans son plan, c'est évidemment pas l'essentiel. Donc oui, ce budget est criminel pour la France et pour les Français parce qu'il diminue les aides et les prestations sociales pour les plus pauvres. Le nombre de pauvres atteint déjà presque 10 millions de personnes cette année et ce budget va aggraver la situation. Criminel parce qu'il va détruire encore un peu plus les services publics, l'hôpital où il va se passer encore plus de drames, la police qui n'a pas les moyens d'enquêter, la justice qui n'a pas les moyens de juger, l'éducation où les professeurs sont en manque de personnel, ils ne peuvent pas assurer toutes les classes. Donc ce budget va, s'il passe, mettre le pays à genoux. Tout ça pour ne pas aller chercher l'argent là où il est, chez les grands revenus, chez les grands patrimoines et surtout chez les grandes entreprises. La semaine dernière, il y a eu un rapport qui a été publié par le Sénat qui nous indiquait qu'il y avait 211 milliards d'aides publiques aux grandes entreprises qui étaient versées chaque année avec très peu de contrôle de l'État. C'est le premier budget de l'État en réalité et l'État ne savait même pas dire aux sénateurs combien d'argent il versait, tellement il versait d'argent. C'est incroyable que l'on nous demande ensuite de faire 40 milliards d'économies sur des dépenses qui sont essentielles pour les Français, alors que l'État distribue l'argent à flot pour les grandes entreprises sans aucun contrôle et sans contrepartie. On ne sait pas si les entreprises utilisent l'argent pour rémunérer leurs actionnaires qui s'enrichissent ou pour délocaliser en Chine ou en Europe de l'Est.
Et pourtant, on ne s'attaque pas à ces 211 milliards, au contrôle de ces 211 milliards. Mais de qui se moque-t-on? Alors ce budget doit être voté en octobre 2026. On espère qu'il ne passera pas au Parlement et que ce gouvernement sera censuré comme le gouvernement Barnier qui l'a précédé et qui présentait le même type de budget. Et c'est incroyable que Emmanuel Macron et François Bayrou présentent de nouveau ce type de mesures alors même qu'ils ont perdu les élections législatives. Faites le travail auprès de vos députés pour qu'ils votent pour la censure et que ce budget criminel ne passe pas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de ce budget 2026, s'il vous révolte aussi comme moi. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de plus publier pendant cet été. À très bientôt.